Alors vous, en ce moment, vous ne planchez pas, on va dire spécifiquement sur le covoiturage, on vient de voir des reportages, mais sur une étude globale concernant la mobilité sur le territoire de la Casque. Première question, elle est pour vous, Christian Hector. Cette étude, elle est commanditée par qui et financée par qui? En fait, on se situe toujours dans la continuité de nos efforts sur le plan climat, donc dans la droite ligne des efforts avec l'ACCIT sur le covoiturage, sobriété, verdissement des flottes, c'est la première étape. Et c'est aussi en partenariat toujours avec la région et l'ADEME sur le programme Climaction. Donc c'est la continuité de nos efforts pour verdir les flottes de véhicules sur le territoire. Et alors concrètement, cette étude, elle consiste en quoi? Alors nous avons divisé cette étude en 3 volets principaux. Le premier qui consiste à recenser les besoins des entreprises sur ces nouvelles énergies, ce qui nous permet aussi de voir avec elles les quantités, les calendriers qu'ils ont mis en place pour répondre aux besoins. On a l'aspect avec le logiciel que Mobi a développé de voir quelle capacité a le territoire à créer ces nouvelles énergies pour augmenter sa résilience, pour augmenter sa capacité à répondre directement aux besoins des acteurs. Et enfin, le troisième volet répond vraiment à la problématique de changement qu'il y a et qui est poussée depuis un nombre d'années impressionnant et vraiment le côté précurseur de la Casque sur ces questions, de voir comment on embrasse, et particulièrement en ce moment où l'énergie est aussi chère, avoir ce retour d'expérience des acteurs et de la Casque sur ces questions est particulièrement intéressant. Alors, retour d'expérience des acteurs, ça veut dire que vous vous enquêtez auprès de qui? Alors, notre cible principale est le groupe des entreprises. Nous avons travaillé avec l'espace entreprise aussi. L'objectif, nous travaillons principalement sur les flottes lourdes basées sur le territoire de la communauté d'agglomération, de la Casque. Et avec cette étude, qui est commanditée, comme le disait M. Hector, par Climaction, ces entreprises deviendront éligibles à certaines subventions de la région pour l'adaptation, l'arrivée de nouvelles flottes aussi sur le territoire. Ça concerne aussi les transports en commun, je pense par exemple au réseau Cabus? Alors ça pourrait concerner le réseau de l'agglo, les bennes à ordures ménagères, les bus, mais c'est vrai que nous on a déjà fait beaucoup d'efforts, hein. On est sur des réseaux avec des véhicules gaz déjà depuis 2018, on a 3/4 de notre flotte qui roule au gaz, donc on est plus concerné que par les nouveaux camions, pas sur le basculement complet d'une flotte comme pourrait l'être une entreprise qui décide d'investir aujourd'hui dans ces nouvelles motorisations. Et on vient de voir là ce qu'il y a comme nouveauté en termes de covoiturage sur le territoire de la Casque. Est-ce que le covoiturage il est inclus dans cette étude? Alors cette étude se concentre principalement sur les besoins en mobilité lourde. Donc on n'a pas regardé directement. Mobilité lourde, ça veut dire on parle de camions, on parle de quoi? On parle de camions pour l'aspect logistique, de bennes à ordures effectivement. Pour le transport passager, on passe évidemment plus de transport en commun, mais le véhicule doit être relativement lourd, ce qui implique des appels de puissance et des capacités de réservoir qui sont un peu différents du véhicule individuel. Évidemment, les aspects sobriété énergétique, les aspects mobilité, amélioration de l'efficacité des moyens mis en jeu en augmentant le nombre de personnes dans une voiture sont toutes les facettes qui sont adjacentes à cette étude. On a évidemment l'utilisation de certaines énergies aussi dans les process industriels et le choix qui devront être faits par la Casque en disant qu'est-ce qu'on priorise, hein, est-ce qu'on met de l'hydrogène pour de l'agriculture, pour du process industriel ou de la mobilité, si on doit choisir quels sont les choix. Et dans cette mesure-là, le fait d'avoir un tel retour d'expérience et des acteurs industriels qui sont aussi au fait de ça est un vrai atout en France et pour la région. Et alors pour la réaliser, cette étude, vous l'avez démarrée quand et elle va durer combien de temps? Alors le cabinet ou le bureau d'études de Mobi, qui est vraiment multi-énergie, a commencé à travailler avec la Casque il y a quelques mois. Nous avons vraiment lancé le projet au mois d'octobre et nous visons d'avoir un rapport final au mois de février. Donc là, on est vraiment dans le moment où on attend le maximum de réponses des entreprises pour avoir le plus de données factuelles possible. Et ensuite, en début d'année, nous allons passer au traitement de ces réponses pour trouver la meilleure façon de visualiser tout ça pour la Casque. On a eu un point intermédiaire en début de semaine avec la communauté d'agglomération. Alors justement, est-ce que vous avez peut-être déjà un premier bilan ou en tout cas des choses qui vraiment sautent aux yeux déjà? L'aspect précurseur de la Casque, le fait que tous les acteurs ont conscience de ces sujets est clairement quelque chose qui a été très agréable dans cette étude. On arrive, les gens comprennent les enjeux, comprennent aussi
les possibilités qui s'offrent à eux. Nous avons aussi su identifier les entreprises qui ont plutôt une nature pionnière et celles qui ont le souhait de faire attention à leur actionnariat, à leur souhait de pérenniser l'emploi, en se disant il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées de différents côtés, il faut qu'on soit prudent par rapport à ça. Donc nous avons déjà su identifier cet aspect-là. Et par ailleurs, effectivement, le besoin des entreprises de recevoir cet accompagnement dans ces choix, dans la durée aussi, est quelque chose qui est remonté de par tous les entretiens que nous avons eus avec les acteurs du public et du privé dans la région. Parce que justement, cette étude, concrètement, elle est commanditée par la casque. On va parler dans un instant de à quoi elle va servir, mais du coup, est-ce qu'elle ne va pas aussi pouvoir servir directement, justement, aux entreprises du territoire de la casque ? Alors, elle doit répondre, c'est évidemment notre objectif d'être aussi proche de leurs besoins, d'avoir un échantillon aussi représentatif que possible parmi les réponses que nous avons. L'aspect le plus direct pour les entreprises, c'est qu'effectivement, elles deviennent éligibles à ces subventions. Cette étude est une étape obligatoire vers l'obtention de ces subventions pour les entreprises. Donc, il y a un rapport direct. Mais par ailleurs, voilà, établir ce dialogue dans les deux sens, entre la casque, d'une part, les acteurs publics et les acteurs privés qui ont des attentes, à qui on va poser des questions, mais à qui on a besoin d'apporter des réponses aussi, est quelque chose sur lequel nous avons travaillé et sur lequel nous avons effectivement un dialogue très agréable des deux côtés. Alors, du côté de la casque, justement, comment ça va être utilisé ensuite, les résultats de cette étude? Elle sert à quoi? Alors, il y aura forcément des décisions politiques, mais est-ce que aussi pour la casque, c'est la condition sine qua non pour obtenir certaines subventions? Alors, le point de départ, c'est qu'on avait mis en place les infrastructures, donc recharge pour les véhicules électriques, une station gaz, une station hydrogène. Et on pensait qu'avec l'engagement de la communauté d'agglomération avec ses propres véhicules, que ça allait suivre au niveau des entreprises. En fait, à part Altrans qui est parti dès le départ avec nous, les autres sont des entreprises qui sont venues contraintes et forcées par leurs clients. Donc on s'est dit il manque quelque chose, il manque une brique. Donc comment on va pour aller plus loin, pour montrer le retour d'expérience de l'agglo? C'est quoi le coût total de possession d'un véhicule gaz par rapport à un véhicule diesel? Quels sont les avantages et les inconvénients? La place de l'électricité, la place de l'hydrogène? C'est vraiment ça le but de l'étude, de montrer aux entreprises les possibilités et ensuite effectivement de les emmener dans un verdissement de flotte et de bénéficier bien sûr des aides assez importantes de la région sur ces nouvelles motorisations. Donc le but du jeu, c'est prolonger l'effort, montrer que ce qui s'est passé, c'est peut-être pas suffisant et qu'il faut aller un pas plus loin. Et les décisions que les élus prendront à la suite de cette étude viseront quand même essentiellement le monde économique, puisque c'est là que se fait le facteur en jeu, c'est principalement là qu'il se joue en matière de carburant. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis bonne continuation pour cette étude, puisque ce n'est pas fini encore.